apporter. Donc j'ai eu au départ vraiment un désir de partager toujours dans le principe masculin et féminin qui est pour moi essentiel. C'est la base de toute chose. Et en même temps, je me suis dit, il faut que je creuse plus, parce que j'ai beaucoup travaillé au niveau de l'archéologie, au niveau des anciennes civilisations. Et on vit une époque tout à fait exceptionnelle pour moi, bon, c'est un privilège quelque part de vivre cette époque-là, parce que tout va ressortir. Et c'est maintenant le moment de creuser. Pour moi, c'est pas tout d'expérimenter des choses et de vivre dans un éveil des consciences. Il faut la connaissance et l'expérimentation. Pour moi, les deux doivent être complètement associés pour que ça s'équilibre. Donc, je suis dans cette optique-là en tout cas. Et donc là, je me suis dit qu'il était important, puisqu'on vit dans l'Occident, qu'est-ce qui avait formaté la société dans laquelle on est à l'heure actuelle. Et ce qui nous a beaucoup aussi énormément formaté, c'est bien sûr la religion, le christianisme et tout ça. Et tout ce qui nous a empêchés en fait de vivre, je dirais, autre chose que par cette religion. Donc finalement, je me suis dit qu'on va aller creuser par rapport à ce point-là, puisque c'est un héritage, qu'on le veuille ou non. Moi, je travaille hors des religions, mais en même temps, c'est l'héritage qui est à notre base, qu'on le veuille ou non, et qui a complètement formaté toutes ces histoires qu'on a jusqu'à présent. Donc, on revient un petit peu dans le quotidien. Là, tout le monde sait qu'on quitte l'ère du poisson. Alors, l'ère du poisson, c'était de 0 jusqu'à maintenant, l'an 0 jusqu'à maintenant, quoique ça travaillait bien avant. L'ère du poisson, c'est aussi donc les religions, c'est toutes les croyances, c'est aussi, bien sûr, le christianisme pour nous connaissant, nous concernant. Et l'ère du poisson, on sait que toute la Bible, quelque part, le Nouveau Testament, on ne nous parle que de poissons, on ne nous parle que de la multiplication des poissons. Tout ça, ça faisait partie de ce cycle-là. C'est très très symbolique. Tous les enseignements de Jésus, c'était devant un lac, c'était dans le lac, donc ça parlait que de poissons. La symbolique des chrétiens, c'est toujours aussi le cycle du poisson. Si vous voyez un poisson derrière une voiture, c'est la symbolique toujours de l'ère du poisson. Et là, donc, comme tout le monde le sait, on est à l'ère du Verseau. Alors, l'ère du Verseau, personne ne peut établir vraiment quand est-ce qu'on est entré, est-ce qu'on est vraiment entré, est-ce que c'est... Certains disent que c'est à partir de 1945, et c'est très impressionnant parce qu'à partir de 1945, effectivement, il y a des découvertes qui sortent, mais ça pulse de partout, donc après la guerre. Certains parlent de 1999 parce que 399, etc. Et d'autres parlent de 2012 où il y a eu après l'arrêt et d'autres disent qu'on y est depuis longtemps ou qu'on va y entrer. Donc en fait la date on ne sait pas exactement. Mais tous les soubresauts font qu'on est en train de toute façon d'avoir encore l'héritage de l'ère du poisson, donc de toutes ces croyances-là. Et c'est quand même 2000 ans, voire 3000 ans, et voire même plus. Et on entre donc dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, comme on le sait, c'est l'ère de l'éveil des consciences, d'une spiritualité qui est différente, la notion de révélation. Comme par hasard, quand même, toutes les religions parlent aussi d'une révélation, la fin d'un système, donc on est tous en accord, quoique on ne sait pas ce qu'on y met dedans. Et donc, la révélation, donc on peut aborder la notion d'apocalypse qui pour certains symbolise destruction du monde, etc. Or, il y a aussi une notion de fraternité qui émerge, qui va être nouvelle aussi, qui sera très horizontale et très élargie, qui est à différencier de la pensée unique. Alors la pensée unique, c'est vraiment quelque chose qui veut s'imposer, qui est très obscur. Mais l'universalité, c'est en fait avoir cette notion qu'on est tous dans cette planète très, très unie, très interconnectés les uns les autres, et aussi ça va être beaucoup plus vertical avec un éveil des consciences. Et c'est ce qu'on voit. Donc pour le moment, c'est un peu trouble. Tout va... alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de savoir, la religion voulait dire relier.
mais reliée, en fait, elle a relié toujours un groupe de personnes qui étaient de plus en plus importants, comme le christianisme, il y a eu l'islam, il y avait le judaïsme et tout ça, un groupe de personnes, mais ce groupe de personnes était relié, mais se séparait toujours du reste, puisque le reste était en fait tout à fait ignorant, tout à fait ou condamnable, ou pas sauvé, enfin bref. Donc il y aura une autre reliance entre nous, qui va être un éveil des consciences et hors de ces religions. Donc on pense vraiment que ces trois religions principales, le judaïsme, le christianisme et le catholicisme, vont s'effondrer, on ne sait pas comment, mais il y a un éveil des consciences. Alors ce point de cette ère du Verseau, c'est plutôt voir ce qui est caché et ce qui était invisible jusqu'à présent. Et cette phrase-là, vous la gardez parce que je vais la reprendre tout à l'heure. C'est vraiment le moment de voir ce qui est caché et ce qui était invisible jusqu'à présent. Donc ce qui était caché, on va voir. Hein. Mais malgré tout, il y a toujours un point positif et un point positif dans chaque ère. Dans l'ère du Verseau, pour le moment, nous pourrions aussi constater des forces occultes se déchaîner, des doctrines exotériques et des rituels se multiplier, et aussi la magie noire, donc être plus à la portée de tous. Hein. Tout ça, ça va être plus visible. Les égrégores, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des groupes importants ayant une même pensée et un même but. C'est ça un égrégore. Donc les égrégores vont se manifester de plus en plus d'une manière plus en plus visible et aussi grandir en puissance. Et c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle. Malheureusement, on voit des égrégores très négatifs. Hein. Et ces égrégores-là, donc, ils agissent, le but, c'est d'agir sur l'inconscient collectif. Donc on le voit, là, on est en plein dedans. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du centième singe. Vous connaissez tous cette histoire-là? Non. C'est une histoire qui s'est faite, je ne sais plus dans quelle île, enfin qu'importe. Hein. C'est l'histoire des singes qui étaient là et qui mangeaient de la patate douce ou de la patate douce, de la patate. Et puis un jour, au bout d'un certain temps, eh bien, il y a une guenon qui a pris une patate et puis qui l'a lavée. Et puis au fur et à mesure, eh ben, ils étaient une centaine de singes, c'est ça, hein, et ils se sont tous mis par mimétisme à laver la même patate. Et ça a été, c'était comme si tout d'un coup, ben, ils ont lavé les patates. Comme s'ils avaient toujours fait ça. C'est-à-dire à partir d'un certain nombre. Ce qui a été bizarre, c'est qu'il y a des scientifiques qui ont découvert que dans une autre île, alors que les singes n'étaient pas du tout en connexion, qu'ils ne se connaissaient pas, donc dans un autre continent, tout d'un coup, au moment où il y avait un certain nombre de singes qui lavaient la patate, et ben les autres singes dans d'autres continents, dans d'autres îles, se sont mis à laver les patates comme ça. Donc, ce qui explique la notion de mimétisme à partir d'un certain nombre de personnes qui font la même chose ou qui pensent la même chose. Ça a été vérifié auprès de ces singes. Et bien, tout d'un coup, on voit que tout se fait ailleurs et on ne comprend pas pourquoi. C'est la notion aussi de la pensée qui est puissante, qui fait que tout d'un coup on fait quelque chose, on arrive à un certain nombre et tout d'un coup ça explose partout. Et ça c'est très intéressant comme expérience. Des vibrations, voilà. On peut revenir à ça. Donc maintenant, à l'heure actuelle, on sait que nos pensées sont de l'énergie, parce que les sciences et la physique quantique ont permis aussi de bien comprendre ça. Et en agissant donc sur la fréquence énergétique de la Terre, nous pouvons faire basculer le monde dans l'ombre ou dans la lumière. Hein. Et bien sûr, on comprend que pour annuler un égrégore négatif, eh bien, il faut faire l'inverse. Hein. Il faut attirer par exemple de la joie, apporter de la lumière, de la joie, et manifester aussi de l'harmonie, etc. Pour aussi nous toucher la mémoire collective. Et c'est ça maintenant sur lequel il faut travailler. C'est-à-dire trouver ce groupe-là qui va contrecarrer les égrégores. Il faut savoir comment se sortir de ces égrégores. Et là, ça demande après une étude beaucoup plus, c'est pas le sujet d'aujourd'hui,
pour après apporter un autre égrégore de joie, etc., d'harmonie, et il faut qu'il grandisse en puissance en même temps que les autres égrégores négatifs, eux, sont en train de grandir en puissance. C'est l'histoire des 100 singes, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de personnes réunies, ça explose. On ne sait pas pourquoi. Eh ben, ailleurs, dans un autre continent, ils vont s'interconnecter. C'est fou ça. Voilà. C'est très intéressant. Et donc le grégor qu'on a connu, qu'on est en plein dedans, dans un pays occidental, moi je suis née en Afrique où ils n'ont pas d'argent pour acheter, aller à l'hôpital et tout ça, ils se soignent par les plantes. Et ben chez nous, en fait, depuis un certain nombre d'années, en fait, on met nos anciens dans les maisons de retraite et il y a des gens spécialisés qui s'occupent de leur mort, même si nous on est présents, on n'a plus cette charge de la mort. Et les gens meurent dans les hôpitaux, les gens meurent, mais par des gens qui sont spécialisés, qui les prennent en charge, même si nous, mais on n'a plus cette charge-là. Ça fait des années et des années qu'on est aseptisé par rapport à la notion de mort. Et l'égrégore a fait en sorte que c'était très subtil. Tout d'un coup, en France, du jour au lendemain, on nous dit le nombre de morts qu'il y a par jour, par jour, par jour. Et ça crée l'effet de sidération dans laquelle on a été. Et comment on a pu ne même pas comprendre comment on restait immobile. Parce que, voilà, on n'avait plus la notion de mort. Or, on nous disait, voilà, tel jour, telle mort, alors que ça fait des années qu'on ne pense pas que chaque année, il y a tant de morts du cancer, tant de morts. Ça a été l'effet très, très perturbant parce qu'en Occident, on était hors cette notion de mort. Et tout d'un coup, ça nous tombait. Donc, ils ont très bien joué là-dessus. Ils ont été très doués pour nous confiner par la peur de la mort et la notion d'un sauveur. Voilà. Il ne faut pas oublier que c'est très intéressant parce que l'histoire de, vous allez dire que je vais très loin, mais l'histoire de l'humanité, ça a commencé par une condamnation de mort. Adam et Ève, l'histoire du mythe, etc. Voilà, vous mourrez, puis là, tout d'un coup, alors qu'on est complètement anesthésié, paf, ça, tant de morts par jour, et chaque jour, on nous bassinait sur ça. Eh bien oui, on était en état de sidération. Donc l'ère du Verseau, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la phrase que je vous avais demandé peut-être de garder, c'est voir ce qui est caché et ce qui était invisible. Donc aujourd'hui, ben, je vais être très très cartésienne entre guillemets, donc rappeler ce qui nous a été caché. La Terre elle-même, c'est-à-dire qu'on a quelque part, on s'est pollué, on a pollué la Terre, on a pollué sur le plan psychique, on a pollué sur le plan spirituel, on a pollué sur le plan physique. Hein. Mais sur le plan spirituel, on ne le voyait pas. C'est-à-dire que tout ce qui était négatif, en fait, la Terre aussi essayait d'absorber tout ça. Maintenant, elle ne le peut plus et elle ne le veut plus. Le taux vibratoire de la Terre augmente et tout ce qui est négatif remonte en surface. Et tout ce qui est des énergies positives de là-haut, et tout ce qui est donc de l'énergie, des énergies plus positives descendent, mais la Terre est en train de ressortir tout ce qui a été enseveli sur le plan physique, sur le plan spirituel et tout ça, et ça commence à émerger. Et ça, surtout depuis les années après-guerre. Et c'est là qu'on se dit, bon... C'est lié à l'ère du Verseau qui arrive ou est-ce que... Je pense que c'est par rapport à l'ère du Verseau. Et là, en ce moment, il y a tout et qui émerge, y compris... hein? Je dirais oui. Oui. Parce que je suis... C'est ça. C'est ça. Y compris parce que pour nous, on a pollué la Terre, mais on a pollué la Terre de toutes sortes de manières. Et même nos énergies négatives, elles les absorbaient d'une certaine manière. Maintenant, il y a aussi toutes ces entités, etc. Ça remonte parce que la vibration de la Terre augmente. Donc, quelque part, on se retrouve nous confrontés, nous humains, par rapport à ces énergies qui descendent, qui sont très positives et qui sont très stimulantes pour nous et qui vont nous révéler beaucoup de choses. Et toutes ces énergies qui remontent, donc, quelque part, ça va se matérialiser dans toutes sortes de choses qu'on va voir, et notamment même dans les catastrophes naturelles et tout ça, c'est en train de se matérialiser pour qu'on puisse quelque part visionner tout ce qu'on a pollué. Tout ce qu'on ne voyait pas, ben, ça va être visible. Tout ce qui était invisible va être visible, etc. Donc c'est un véritable bouleversement. C'est extraordinaire, mais ça va secouer. Voilà. Donc,
Maintenant, je vais plus approfondir en détail en quoi maintenant la terre est en train de rejeter ce qui était enseveli. Donc, et là, on va aborder justement tous les mensonges qu'on nous a inculqués, je dirais, de par la religion, puisque c'est en fait un peu la création de l'humanité, comment, etc., c'est arrivé. Et comment nous, en tant que Français, on aurait été dans d'autres pays, on aurait parlé du bouddhisme ou voilà, de l'islam. En France, c'est ça. Et donc on va aborder des textes anciens qui ont été découverts, comme par hasard, en 1945. Et en 1945, ils étaient écrits en copte, donc sur papyrus, près d'un village de Nagamadi, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler, un village de Nagamadi, donc en Égypte. Et c'est passé sous, je dirais, ni vu ni connu, parce qu'en 1945, en fait, toute la France était complètement chamboulée, désorganisée, et que l'Église elle-même, le Vatican et tout ça, était complètement déstructuré, et pour une fois, l'Église n'a pas pu avoir la même mise sur ces manuscrits. Et ce sont les chercheurs qui les ont gardés, les scientifiques, les archéologues. Et c'est comme ça que, mais comme c'était déstructuré, personne n'en a trop entendu parler, mis à part les spécialistes, ceux qui s'intéressaient à tout ça. Donc dans ces textes de 1945, il y avait par exemple les évangiles de Thomas. Voilà, l'évangile de Thomas. Des évangiles de Marie, les pro-évangiles de Jacques, des évangiles qui parlaient de l'Apocalypse. Et comme par hasard, là, dans ces évangiles-là, eh bien, l'enseignement de Jésus, alors lui, était un initié. Tout d'un coup, ça n'avait rien à voir avec l'enseignement qu'on nous avait apporté de Jésus. Dans l'évangile de Marie, là, on découvre tout d'un coup que c'est une femme qui est initiée, qui n'est pas la prostituée qu'on nous a présentée, mais une femme très riche, une femme apparemment d'origine royale, qui a été cette initiatrice de toute la lignée des femmes jusqu'à la lignée divine. Donc on l'a fait passer pour une prostituée. Ça Marie, la mère de Jésus ou Marie-Madeleine? Marie-Madeleine, la mère de Jésus et tout ça. Donc il y a eu au départ, donc Marie-Madeleine, c'était une femme, on reviendra là-dessus plus tard, je ne vais pas, sinon on n'avancera pas. Marie-Madeleine Marie, la mère de Jésus, était une initiée. Tout ça, ça a été caché. Marie-Madeleine était aussi une initiée. Mais Marie-Madeleine, le catholicisme en a fait une prostituée, parce qu'aucune femme ne pouvait s'identifier ou à la Vierge ou à la prostituée. Donc ça arrangeait tout le monde. Et donc il y a eu, tous ces livres apocryphes ont émergé en 1945 et l'Église n'a pas pu tout cacher, c'était impossible, elle est arrivée après les archéologues et tout ça. De là, l'Église, le Vatican a toujours eu ma mise sur les gens, comme quoi c'était des hérétiques, enfin tout ça, donc les gens n'ont pas creusé, de toute façon la France était obligée d'être reconstruite, etc. Donc c'était le cadet des soucis. Et il ne faut pas oublier que la religion avait encore beaucoup d'importance. Il y a eu aussi des manuscrits de la mer morte également, appelés manuscrits des manuscrits de la mer morte, ce sont les manuscrits de Qumran en 1947. Tout ça après évolue très très vite. Et 1956 en Palestine, actuellement Cisjordanie. C'est des fragments de papyrus qui étaient principalement en hébreu, mais aussi en araméen, en grec, copiés au 3e et 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient bien avant, ils datent de très très longtemps avant, mais ils ont été copiés qu'au 3e et 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc là, pareil, 47, 56, tout ça s'est passé à la trappe parce que les gens ne creusaient pas. Et donc en 1949, il y a eu le livre d'Enoch, qui fut découvert aussi à Qumran, dans une des grottes, et les Juifs et les premiers chrétiens, y compris Jésus, le connaissait très bien. Apparemment, Jésus même lui-même en faisait mention du livre d'Enoch dans le Nouveau Testament. Et après, il a appartenu à la Bible pendant très longtemps. Il fut déclaré hérétique
vers le IIIe siècle après Jésus-Christ et fut déclaré et fut rejeté définitivement par le concile de Laodicée en 364 après Jésus-Christ. Le concile, vous savez que c'était tout avec l'histoire donc du pape et généralement l'empereur à l'époque, hein, donc ils se réunissaient et ils déclaraient tel ou tel livre n'est pas considéré dans la Bible. Donc, et d'où après les persécutions, etc. Hein, donc ces conciles-là étaient toujours en accord avec le pape à l'époque. Donc le livre d'Hénoch donc affirmait que les anges, le livre d'Hénoch développait en détail le chapitre 6 de la Genèse où il affirmait que les anges se révoltèrent contre Dieu et descendirent sur terre pour épouser ou connaître dans le sens biblique, c'est-à-dire coucher tout simplement, avec les filles des hommes avec qui ils ont eu des descendances. Or, ce livre d'Hénoch gênait beaucoup le Vatican et tout le clergé, parce que, en fait, il y avait toute cette histoire de ces femmes, de ces anges. Or, ces anges n'étaient pas si anges que ça, puisqu'ils pouvaient se épouser et surtout avoir des descendances. Donc, ça crée de sacrés problèmes. Alors, on l'a mis vraiment... donc, le livre d'Hénoch, c'est l'arrière-grand-père de Noé. Il fut détruit et caché. Et il a disparu totalement de la circulation pendant environ 1400 ans. C'est pendant le concile de Nicée avec l'empereur Constantin et le pape de l'époque, le 20 mai 325 après Jésus-Christ, que fut décidé les livres que contient la Bible jusqu'à nos jours. Hein? C'est-à-dire que tout ce qui était découvert depuis 1445, etc., le Vatican les connaissait. Ce sont les apocryphes, ils les connaissent, ça fait partie de la bibliothèque du Vatican et tout ça. Et ce concile de Nicée, avec l'empereur Constantin, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, l'Empire romain, en fait, s'était agrandi jusque en Europe et tout ça, dans la Méditerranée. Et l'empereur Constantin donc, sentait que les Romains, tout ça, cet empire-là commençait à s'étioler et qu'au lieu de persécuter les chrétiens, il valait mieux en faire une église d'État, hein, une religion d'État. Et c'est là qu'il a réuni en fait le pape à l'époque, les évêques et tout ça du monde entier, pour qu'ils évaluent quels sont les évangiles hérétiques, donc notamment les évangiles de Marie, les évangiles de Thomas, tout ça, c'était déclaré hérétique, et c'est eux qui ont constitué la Bible qu'on connaît jusqu'à présent, c'est-à-dire en enlevant tout. Donc ça a été à ce moment-là, et tous les prêtres qui n'étaient pas en accord ont été persécutés, tués, brûlés, enfin tout, ça a été le massacre complet. Et on retrouvait encore des livres apocryphes dans certaines tombes de prêtres qui cachaient certains livres apocryphes dans leurs tombes pour qu'on ait encore ces récits-là à l'heure actuelle. Et c'est là que ça a consolidé le patriarcat, puisque, encore une fois, on évitait, franchement, l'évangile de Marie, c'était très perturbant, parce que dans l'évangile de Marie, en fait, on montre une femme qui était une disciple tout à fait exceptionnelle de Jésus. Or, la Bible laissait aussi, quand même, elle ne pouvait pas tout enlever, mais Marie-Madeleine, c'était celle qui avait vu Jésus ressusciter. C'est-à-dire Marie-Madeleine était une initiée, elle avait vu, en tout cas, on dirait aujourd'hui un hologramme, hein, elle avait vu l'invisible. Et c'était par une femme. Or, dans ces textes apocryphes, on voit une dispute avec, comment est-ce qu'il s'appelle, Pierre, pourtant sur lequel l'Église catholique a instauré, voilà, Pierre, c'est le fondateur. Et dans ces livres apocryphes, on voit une dispute entre les disciples et Marie qui vient Madeleine, qui vient leur dire, bon ben voilà, j'ai vu Jésus, c'est en fait l'hologramme, c'est tout ce qui est invisible qu'elle a vu, etc. Et Pierre de lui rentrer dedans avec les hommes. Comment on pourrait tout remettre en question de notre structure à nous en tant qu'hommes pour écouter une femme? Et là, il y a une scission de dingue qui se fait. Toujours est-il que Marie-Madeleine, donc, qui quitte
la Palestine. La femme de Ponce Pilate était une disciple de Jésus et la femme de Ponce Pilate était de Narbonne, etc. Et on voit comment, alors qu'on sait que les trois Marie-Madeleine, trois Maries, dans le Sud, on dit que c'est une théorie, c'est une tradition. Et quand on voit tout ce qui s'est passé et que la femme de Pilate après était de Narbonne, etc., et que c'est elle qui a accueilli les Marie-Madeleine en Méditerranée pour les protéger, parce qu'elle était, c'est connu historiquement, la femme de Pilate, ils étaient de Narbonne. Voilà, c'est intéressant. Voilà, donc à partir de ce concile-là, où le pape a décrété que tout ça, c'était, et la Bible que vous avez à l'heure actuelle, que les gens ne lisent pas, mais donc vient de 325 après Jésus-Christ. Je comprends pourquoi j'arrive pas à le lire. Et donc la consolidation donc, du patriarcat, célibat du prêtre renforcé, condamnation de la femme plus, péché originel donc enseigné pour tous, conséquence jusqu'à aujourd'hui, la femme qui s'identifie pas ni à la Vierge ni à la prostituée. Donc la femme à l'époque c'était des mots très très graves qu'on a oubliés et surtout qu'on n'a pas mentionnés. Il y a quand même des prêtres qui disaient que la femme était considérée comme des excréments, ça allait quand même très très loin. Donc je vous parlais, ah oui, il y a l'histoire de Pierre aussi qui est le fondateur de l'Église catholique. Dans les livres apocryphes on raconte que c'était un homme qui était très très misogyne, qu'il avait une fille qui était très très belle et cette fille-là amenait un peu des scandales de par ses formes, etc. Donc Pierre qui pour lui toucher une femme physiquement c'était l'horreur par excellence, donc aurait prié pour que sa fille, finalement, elle est morte vierge et elle est morte paralysée avec des tas de maladies, enfin voilà, elle est morte paralysée. Donc pas touchée par un homme, parce que pour Pierre, c'était une horreur, c'était comparé à des excréments. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on... Voilà, donc Saint Jérôme, par exemple, disait « La volupté avec une femme est un crime à classer juste après l'homicide ». Donc on n'est pas au courant. Au cours du 19e siècle, le prêtre catholique Lamennais a affirmé que la femme est une statue vivante de la stupidité parce qu'en la faisant du reste du limon, Dieu a oublié l'intelligence. Bon, voilà. Donc c'est quand même fort. Alors c'est ce qui a constitué le catholicisme et toute la base donc, de la Genèse jusqu'au Nouveau Testament, c'est ce qui a créé les trois religions, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Et c'est de ça qu'on hérite, qu'on le veuille ou non. Les droits de la femme, on a beau se battre, il y a quand même ce fondement-là. Et c'est pour ça que pour moi c'est important de revenir là-dessus. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, parce que là, je vais aller encore plus loin, mais alors par rapport au début. Donc, est-ce que vous avez déjà des questions? Est-ce que vous voulez qu'on revenir sur certains points déjà, jusqu'ici? Non, moi je trouve ça hyper intéressant. C'est vrai que je fais des parallèles avec les autres religions, tu vois, par rapport à l'islam et tout ça, tu vois, je me dis que la vie de la femme aussi est quand même... Et oui, alors on va revenir. En même temps, je ne connais pas vraiment bien cette religion, mais... Je me dis effectivement, il y a cette racine commune. Alors là, j'ai abordé le christianisme et dans la deuxième partie, on va revenir à beaucoup plus loin, qu'on ignore bien sûr, et qui va montrer en fait l'union des trois religions, comment ça s'est créé, etc. Mais c'est en fait la base de la création depuis le début. Le mensonge universel. Bon, ça c'est... On peut emprunter. Ah, c'est les miens, vous pouvez les prendre, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais par contre, c'est surligné, moi c'est comme ça, c'est assez personnel, donc c'est surligné. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez les prendre. Après la guerre, donc il y a eu aussi Samuel Noah Kramer, c'était un juif
qui a commencé à oser, parce que personne n'osait, sinon c'était des persécutions, brûler et tout le reste, il ne faut pas oublier. Donc lui, il a osé, après 1945, à écrire un livre où il a été, je dirais, très souple dans sa démarche, où il a dénoncé le jardin d'Éden comme étant un plagiat. Et il était juif, donc il a eu très peur pour sa vie. Voilà, il y avait quand même, en 1945, il avait peur des fondamentalistes bibliques américains. Ils avaient peur, donc ils se servent de son origine juive pour l'attaquer. Et aussi, il avait peur des rabbins ultra-orthodoxes aussi. Voilà. Parce qu'il osait dénoncer autre chose. Donc là, j'ai vraiment, alors que ça demande des heures et des heures pour chaque point, c'est intéressant de connaître l'initié Jésus, alors qu'on nous l'a complètement, alors un truc sans queue ni tête, quoi. Voilà. Et en fait, Jésus aussi, ce qui est intéressant, c'est que Jésus nous, au tout début d'un évangile, je crois que c'est Matthieu, parce que je l'ai lu en entier quand même, la Bible, je veux dire. Au début d'un évangile, donc, ils nous font toute la généalogie de Jésus. Et quand on décortique cette généalogie, on dit punaise, on a gobé n'importe quoi. Ça part d'un adultère, ça part d'un viol, ça part. Et ils arrivent à faire la généalogie masculine. Or, Jésus est principalement de la généalogie des femmes. Et ça, non, c'est pas possible. On sait aussi aujourd'hui que Jésus il a été marié. Ouais. On sait que ça fait partie des livres apocryphes, bien sûr, parce qu'il y a l'évangile de Marie. Il y a les évangiles oubliés où là ça torpille. Et là, eh bien, il y a des textes qui sont bien écrits, et bien prouvés par ces manuscrits, où il est marqué que Jésus embrassait souvent Marie-Madeleine sur la bouche. Or, il y a aussi deux théories, enfin deux traductions de ce texte, dans ce sens que embrasser une femme sur la bouche, c'était quelque part lui enseigner l'initié. C'était une initiation spéciale, la bouche de bouche à bouche. Et ça va plus loin aussi, parce que dans l'évangile de Philippe, alors là, on voit très bien normalement, ils étaient mariés. Et le pire, c'est qu'on nous a fait avaler aussi beaucoup de mensonges, parce qu'à l'époque des Juifs, un rabbin ne pouvait pas être rabbin, parce qu'un homme qui devait être complet devait être marié. Sinon, il ne pouvait pas être rabbin. Or, Jésus était rabbin. Donc, il y a tout plein de problèmes. Voilà. Et donc, Marie-Madeleine, par rapport aux hommes, les autres disciples, c'était elle qui était l'apôtre des apôtres. C'était tout le contraire. Et là, avec la dispute qu'il y a eu, surtout avec Pierre, symbole du catholicisme, donc c'est là qu'elle a fui. Et l'histoire est très intéressante de savoir comment, est-ce que c'est une tradition qu'on a de cette histoire des trois maris en Méditerranée. Or, la Méditerranée, attention, c'est un lieu énergétique tout à fait spécial. Tout à fait spécial. Et que là, quand on sait l'histoire au début de Jésus, d'où venait Pilate, effectivement, il venait de Narbonne. Et toutes les histoires qu'on a autour de Narbonne, la Sainte-Baume, bien sûr que Marie-Madeleine était une initiée, elle est arrivée avec les autres Maries. On l'a confondue avec Marie, j'oublie la deuxième Marie, il y avait trois Maries. Ils ont fait exprès de les confondre. Marie-Salomé. Marie-Salomé, Marie-Madeleine, et aussi ils sont arrivés avec Lazare. Il serait arrivé avec Lazare. Lazare, on nous l'a fait supposer la résurrection. Nous, voilà, il est ressuscité, il y avait une pierre, comme Jésus a ressuscité. Or, à l'époque, l'initiation, c'était toujours aller dans les grottes, et ça venait aussi des initiations en Égypte. Les initiations en Égypte, c'était la fin d'une initiation où les gens étaient carrément mis dans les pyramides ou dans les grottes, etc., mis dans des sarcophages, dans des tombeaux, et là, ils devaient expérimenter, où ils sortaient fous, où ils sortaient complètement, je dirais, en transcendant au niveau humain, au niveau cellulaire et tout ça. Ils avaient surmonté, mais vraiment, c'était une initiation puissante.
Or, il y a aussi cette interprétation que Lazare, c'était une initiation. Qu'effectivement, il a été mis dans le tombeau pendant 3 jours. C'était généralement la dernière initiation des grands initiés. Et là, après, ils sortaient ou ils devenaient fous, ou ils étaient complètement, ils avaient transcendé au niveau cellulaire et tout ça. C'était cette explication. Donc pour nous, on est loin de tout ça. Et c'est passionnant. Moi, je trouve ça. Je ne sais pas si ça vous. C'est passionnant, édifiant, ça fait comprendre énormément de choses. Sur le comportement de l'Église, il y a des choses qui me choquaient toujours énormément. Et là, maintenant, je commence à comprendre pourquoi. Alors Jésus, lui, ils ont fait tout un plat au début d'un évangile, justement par cette généalogie. Rien que cette étude de généalogie nous montre que vraiment, ils ont fait exprès. Il fallait que Jésus soit dans la généalogie masculine. Or, comme par hasard, c'est un peu très ambivalent, puisqu'il naît d'une vierge. Donc l'homme et la Vierge Marie, en fait, quand on remonte toutes les symboliques les figures des vierges, on remonte à Isis. Isis, pareil, elle a fait Horus, en regroupant les morceaux de son mari, etc., et avec un sexe en argile, puisqu'elle ne l'avait pas retrouvé. La symbolique de l'argile. Dieu créa l'homme et la femme de l'argile. Comme par hasard, il y a ce divin-là, l'argile, ok, mais il y a toujours les déesses femmes. Et Marie, la mère de Jésus, était une grande initiée. Après, il y a toute une recherche par rapport aux Esséniens, par rapport à l'époque, ça demanderait des heures, donc là je condense complètement. Et c'était une initiée qui faisait naître en fait l'enfant divin, comme nous, on peut faire naître l'enfant divin, complètement vierge de tout ce qui s'est passé au niveau généalogique, au niveau, donc là, on rejoint, voilà, et on rejoint, ça va revenir, ça, parce que la femme va renaître de ses cendres, puisqu'on l'a toujours condamnée, l'humanité est créée de ça. Et on va retrouver cette virginité de la Vierge Marie. Marie-Madeleine était, elle aussi, c'était une initiée. Comme par hasard, on en a fait une prostituée, et pourtant, elle a oint Jésus. Bizarrement. Oindre quelqu'un, c'est en faire quelqu'un d'une royauté. Elle avait une origine royale. Donc, il fallait l'avilir complètement. Alors la notion de la Vierge Marie, c'était une initiée, et de là, c'est aussi, ça revient à l'Égypte, ça revient très loin, le fait de créer l'enfant divin en nous, l'enfant qui, on a perdu ça, puisque maintenant, les couples, etc., on crée les enfants pour nous, on les possède dès leur naissance, on leur donne toute notre histoire, parce qu'on n'a même pas l'idée que la femme est créatrice, c'est la seule qui est vraiment créatrice en elle, dans sa chair. Et maintenant, on découvre aussi la morphologie de la femme, puisqu'il y avait aussi tabou. Donc la femme, depuis le départ, par exemple, le clitoris, on sait que maintenant, c'est le sexe de l'homme, mais inversé. Donc la femme a le sexe de l'homme inversé en elle, elle a aussi la matrice. C'est quand même. Et c'est le seul organe de la femme où tout le monde y a mis tout ce qu'il peut pour la mitrailler, l'excision, tout ce qu'il peut. En 2020, on commence à en parler quand même. C'est ça. Mais avant, c'était tellement tabou qu'on n'osait même pas dire que c'est un sexe à l'envers. C'est fou. Donc au fond, en fait, le patriarcat a caché tout ça. Et au fond, il y a quand même le féminin qui est très important. Voilà. Hein? Mais c'est pour ça qu'il est important de dévoiler tout ça, pour qu'on ait de la matière. C'est-à-dire quand on est à l'ère du Verseau, on croit qu'on est dégagé, mais les croyances, on a dents dures. Et ça, on a tout ça en nous, dans nos gènes, etc. Donc le principe masculin et le féminin qui va prendre de l'ampleur, franchement, il va falloir être au courant de tout ça. La femme divine, la femme, tout ça. Et depuis le début de l'humanité, on a tout fou.
Donc pas étonnant qu'on ait les guerres, etc. Parce que l'homme et la femme, c'était le début de la création. Donc on va plus aborder maintenant, dans un deuxième temps, le début de la création. Alors maintenant, on va juste plus rejoindre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc les trois religions, normalement, elles vont s'écrouler. Donc il y aura des révélations. Comment ça va se passer, on ne sait pas. Il y aura beaucoup de choses qui vont beaucoup de choses qui vont en fait en arriver en même temps. Tout plein de choses qui vont faire que ça va... Oui, des structures qui vont basculer en fait. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, on va encore creuser et on va aller encore plus loin dans l'histoire de l'humanité. Et là, on va aborder, je ne sais pas si vous connaissez un peu votre Bible, donc il est Abraham. Vous connaissez Abraham? Abraham, en fait, c'est le père de toutes les religions. Que ce soit les principales, le judaïsme, l'islam et le christianisme. Alors, ce qui est d'étonnant, donc là, on découvre qu'il est le père du judaïsme, donc toute l'histoire d'Israël, etc. Donc ça devient un peu plus délicat. Et c'est là qu'on découvre dans la Bible, quand on la lit et qu'on la connaît un peu, donc il est dit Abraham vient d'Ur, H-E-U-R en Chaldée. Et là on découvre Abraham donc vient de la ville de Ur en Chaldée. En Chaldée, c'est la Mésopotamie. Et la Chaldée, Ur, c'est les Sumériens. Alors, est-ce que quelqu'un a entendu parler des Sumériens? Oui? Bon. Alors, c'est intéressant parce que là, c'est donc la civilisation sumérienne, c'est vers 3500 avant Jésus-Christ déjà. Donc là, et puis après, on va aller même plus loin, 50 000, etc., dans des suppositions, n'étant pas là. Mais enfin, on a des preuves. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, particulièrement au milieu du XXe siècle, bizarrement, les preuves arrivent que les Sumériens ont bien existé. Donc là, ça devient de plus en plus délicat. Et on découvre que la Genèse, donc dans cette fameuse Bible, aurait été écrite, donc elle, en 600-900 ans avant Jésus-Christ, on ne sait pas la date exacte, et que la civilisation sumérienne serait 3500 avant Jésus-Christ, voire 4000 avant Jésus-Christ. Et on découvre des centaines et des milliers de tablettes d'argile écrites en sumérien. Et elles sont découvertes en 1100 à 1600 avant Jésus-Christ. Elles datent de 1100 à 1600 avant Jésus-Christ. Donc elles ont été écrites, donc ça date de bien avant. Elles racontent des histoires de bien avant 1600 avant Jésus-Christ. Ces tablettes sumériennes donc, sont restées en suspens parce qu'elles étaient faites en argile, mais alors vraiment dans des terres protégées, enfin un truc de dingue, ces tablettes en argile. Et il n'y avait personne, c'était écrit en langue cunéiforme. Or, on n'avait pas encore assez de spécialistes qui pouvaient comprendre le sumérien. Donc il a fallu attendre qu'il y ait des formés en langue sumérienne, etc., pour qu'on puisse comprendre ces tablettes. Et ces tablettes ont été découvertes au milieu du XIXe siècle, donc là, ça ne peut pas être plus récent, dans l'Irak actuel. Et elles racontent toute la même histoire. À l'époque, les Sumériens, en fait, écrivaient tout sur les tablettes. Ils étaient très doués en astronomie, en astrologie, vraiment des ferrés là-dessus. Et ils mettaient sur des tablettes, ils faisaient du commerce, bon, voilà, tel jour, voilà ce qu'on a fait, etc., la récolte, enfin, tout, c'est pour ça qu'on retrouve des milliers de tablettes. Et, entre autres, dans ces tablettes-là, eh bien, on retrouve des tablettes qui parlent de l'histoire de la Genèse. Bizarrement, comment ça se fait? 3500 ans avant Jésus-Christ. Donc là, ça pose un sérieux problème. On estime qu'elles furent enterrées environ 2900 ans avant Jésus-Christ. Mais les faits qu'elles décrivent sont bien antérieurs encore à cette période-là.
Elle parle d'une race de Dieu, et c'est là que ça commence à être un peu lourd. Elle parle d'une race de Dieu, avec un D minuscule, venue d'une autre planète et qui apportèrent sur la Terre des connaissances avancées et qui s'unirent aux hommes pour créer une race hybride. Et bizarrement, on retrouve ça, chapitre 6 de la Genèse, où des anges descendus du ciel épousent des femmes, et c'est raconté autrement. Dans les tablettes sumériennes, c'est raconté qu'une race très évoluée, venant d'une autre planète, descend sur Terre et apporte une civilisation beaucoup plus élevée. Là, on se dit, où ils sont complètement fous, et en plus, ce qu'il y a de fou, de dingue dans cette histoire, c'est qu'ils étaient très doués en astrologie. Nous, l'astrologie à l'heure actuelle, ça part de la planète la plus près, voilà, du Soleil, de la Lune, jusqu'à Neptune, Saturne, etc. Eux, ils partent d'avant Saturne et ils viennent à la Terre. C'est-à-dire qu'ils ont en fait une autre vision que nous. C'est comme si nous, par exemple, on part de la France et géographiquement, on dit de chaque tout autour, il y a l'Angleterre, il y a l'Allemagne, en bas il y a le Maroc, et eux, ils partent, par exemple, d'un autre pays, du Maroc, et puis de là, ça change tout. Et ils partent d'une planète la plus éloignée. Alors, il serait question là d'une planète que les scientifiques ont dit c'est encore un truc de fou, ça n'existe pas. Ils ont parlé d'une planète de Nibiru. Nibiru, en fait, Pluton est déjà une planète assez éloignée, et Pluton, contrairement aux autres planètes, est déjà dans un système ovale, c'est-à-dire qu'il est plus long, qui tourne autour du Soleil. Or, Nibiru, d'après ces textes en argile, viendrait et s'approcherait de notre système solaire tous les 3600 ans. Elle est très très loin, et quand elle se rapproche, elle est appelée la planète de la destruction, parce qu'à chaque fois qu'elle s'approche, on a un cataclysme et tout le bazar, et entre guillemets un apocalypse, et il y a des déluges et tout ça. Mais il y a déjà cette notion de système complet, et tout, complet, c'est ça qui est impressionnant, mais une connaissance incroyable. Incroyable. Et eux ont une dimension au niveau astrologique en partant d'une autre planète la plus éloignée, et ils viennent à la dernière de la Terre. Donc un point de vue complètement différent. Et ça, on ne comprend pas comment ils ont pu avoir ce savoir. C'est un truc de dingue. Mais c'est écrit. C'est écrit. Alors, il y a des scientifiques, bien sûr, qui ont dit cette planète Nibiru, on va la chercher. D'autres ont dit qu'effectivement, il y aurait une planète qui serait tellement énorme qu'elle est tellement lente, puisque c'est comme un peu la forme d'une baguette. Hein, une baguette, c'est long. Donc elle viendrait tous les 3600 ou même plus. Mais à chaque fois qu'elle vient, c'est un apocalypse. Donc c'est là qu'il y aurait eu la glaciation, la perte des grands dinosaures et tout ça. Elle vient tous les 3600, enfin ils ne savent pas exactement. Alors il y a des scientifiques qui sont absolument contre, qui disent que c'est des histoires de... Mais ces tablettes interpellent. Suivant à qui je parle, moi je dis chacun pour ce qu'il veut. Voilà. Donc, donc ces tablettes parlent d'une race... Elle revient maintenant, la planète. Voilà. Voilà. Donc ces tablettes qui parlent de ces dieux, sont appelés les Anunnaki, nom qui se traduit par ceux qui viennent des cieux et qui sont venus sur Terre. Une civilisation plus évoluée. Alors, et la Bible fait mention donc de ces anges qui sont venus, qui ont épousé des femmes, etc. Bon, c'est particulier. Alors, les anciens textes disent que ces êtres hybrides, résultant donc de la fusion de gènes humains, sélectionnés par ceux des dieux, sont devenus les grands dirigeants des classes royales, surtout des anciens proches et anciens et Moyen-Orient, dans ces hautes cultures avancées qu'étaient la religion de Sumer, Babylone et l'Égypte.
Donc, comme par hasard, on comprend pourquoi toutes ces pyramides, toutes ces pierres de tonnes et de tonnes, on ne comprend pas, et comment dans chaque pays, etc., c'était une civilisation plus évoluée. Donc là, on se dit, on marche à l'envers, puisqu'on croit que là, on part de Néandertal, et puis que là, on est de plus en plus évolué, on découvre que ces tablettes bouleversent tout. Alors, l'histoire d'Anunnaki, de ces dieux-là, ce qui est intéressant dans la Genèse, à un moment donné, il est dit dans la Genèse, Dieu séjourne au milieu des dieux. Il y a aussi, j'ai quand même apporté, même si j'ai apporté une Bible. Ah, ouais, ça me manquait. Ça me manquait. Je me disais, il faut que je sorte une Bible. Un truc qui n'allait pas. Alors, on voulait le cacher. Voilà, alors c'est dans. Si je retrouve. Tu veux que je laisse oui, je veux bien. C'était lui. C'est moi qui l'ai dit. J'attendais qu'il me le dise. L'autre, le dernier. Non, mais fais-le-moi. J'ai ça, monsieur qui me dit. Voilà. C'est mieux. Oui, j'ai vu. Alors, voilà, dans Psaume 82, quand on pioche dans la Bible, on s'aperçoit qu'il y a tout plein de choses. En fait, la Bible a été c'était connu à l'époque, toute l'histoire des Sumériens, etc., c'était connu. Donc là, dans Psaume 82, il dit « Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. » Et là, on se dit « mais... Hein, voilà. » Alors, certains, bien sûr, exégèses ont parlé des anges. Mais les anges qui épousent des femmes et qui ont des enfants, bon, je veux bien, mais il faut qu'ils soient matérialisés. Hein. Donc, c'était ce qu'on appelait ces dieux, ces civilisations très évoluées. Est-ce que c'est un peu clair? Ouais. Ah si, c'est clair, tiens, regarde. Voilà. Alors. Ça, moi, ça fait. Moi, je vois que c'est tout. Alors, ce qu'il y a. Je ne peux pas vous raconter parce que ça demanderait des heures, ces histoires d'Anunnaki. Donc c'est intéressant et ça demanderait un autre moment aussi pour expliquer c'était qui ces dieux-là, ces Anunnaki, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et apparemment, donc c'est là qu'on va retrouver la Genèse. Et vous allez voir que ces Anunnaki, ces tablettes-là, en fait, ils sont arrivés sur Terre parce que leur planète était dans une instabilité au niveau de l'atmosphère. Je ne vais pas développer plus. Donc il leur fallait de l'or. Ce qui a d'intéressant, je reviens aussi, même les satellites, tout ce qui est au niveau de la NASA, ils couvrent au niveau de l'or. Hein, ils couvrent tous leurs trucs dans le ciel au niveau de l'or, avec l'atmosphère. C'est mieux résistant, l'or ? Oui, ça protège au niveau de l'atmosphère pour ne pas qu'il y ait une destruction. Ce problème des Anunnaki, en fait, il serait passé aussi par Mars et il serait passé par Nibiru où l'atmosphère aurait été en danger, donc ils cherchaient de l'or. C'est comme ça qu'ils sont arrivés sur Terre parce que ça remplissait d'or. Et ils se sont retrouvés déjà à l'époque avec des hommes préhistoriques et ils ont créé, je vais raconter plus tard, je ne vais pas développer plus, mais ils ont créé un jardin. Donc vous allez faire vite le lien. Un jardin où ils ont fait des cultures, etc., magnifiques. Et là, ils avaient besoin donc d'êtres humains pour cultiver ces terres, etc. Et on retrouve dans le passage de la Genèse, qui a des très intéressants quand même, et là, nous, on a tout gobé en ne réfléchissant pas. Hein. Quand Dieu crée Adam, et il l'endormit pour faire d'Ève. Il l'endormit. Or, dans ces textes, dans ces tablettes, on découvre qu'il y aurait eu, en fait, un travail au niveau de l'ADN. Donc c'est de là qu'ils ont commencé, ils racontent qu'il y a eu en fait 7 essais
toujours le chiffre 7. 7 essais. Et que finalement, nous, on arrive ici, on trafique les ADN, on fait des clones avec les... Mais c'était déjà au départ. Hein. Et donc, il y a eu... C'était pas compliqué, en fait, l'homme, c'est XY. Il suffisait de jouer sur l'ADN et de retirer le chromosome Y et X et de le dupliquer. Et c'est comme ça que le jardin d'Éden, en fait, il y a eu... ce jardin, en fait, était clos. Il était clos. Et c'est comme ça qu'ils ont fait aussi un travail par rapport à l'ADN. Et il y avait une fameuse déesse Ninusarg, qui c'était en fait, je dirais, comme un laboratoire d'ADN, où on a travaillé sur l'ADN humain. C'était il y a combien de temps, ça, rappelle? Oh, ben, c'était il y a un moment quand même. Et donc, tranquille, on travaille sur l'ADN. Mais pourquoi nous on est partis d'Adam et Ève, pourquoi on n'a pas eu vent de tout ça avant? Parce que c'était caché. Et pourquoi c'est apparu qu'au 19e siècle? Ouais. Pourquoi on les a retrouvés qu'au 19e siècle? On va continuer. J'ai un peu plus de mal. Parce qu'on est dans l'ère aussi du verso comparé. Donc la vérité qui commence. La terre fait sortir. C'est bon, c'est un chemin quand même. Hein non, ça va mieux. Alors, donc on revient à ce fameux Abraham, qui est le père donc, des 3 religions. Abraham, en fait, était donc un Sumérien, c'était pas un juif, c'était un Sumérien. Alors là, ça pose déjà problème, puisque les 3 religions se basent sur Abraham, l'établissement du peuple juif jusqu'à Israël, etc. Abraham donc était issu de Sumer, donc c'était normalement un initié. La Genèse, donc comme je l'ai dit, était un plagiat, une mauvaise traduction du texte sumérien, et je vais y revenir un peu plus tard pour tout ça. Mais je vais vous raconter déjà 2 histoires qu'on retrouve sur les tablettes, avant de revenir pour clore dans toute la beauté donc, de la création. Je vais vous raconter l'histoire de Moïse, qu'on retrouve dans les tablettes sumériennes. Alors c'est là qu'on se dit comment ça va loin. Et c'était écrit. Alors ça part d'une histoire sumérienne, l'histoire du roi Sargo Ier, un roi mésopotamien. Et ce roi Sargo Ier a été retrouvé, selon les tablettes sumériennes, il a été retrouvé à la naissance, abandonné, dans un panier flottant sur l'Euphrate. La déesse Ishtar fera de lui un écusson du roi Kish, puis en fait un prince. Alors cette histoire vous rappelle l'histoire de Moïse, qui se retrouve bien sûr sur un panier, qui est adopté par la princesse, et qui devient, voilà, on connaît l'histoire. Et c'est découvert dans une des tablettes. Le rédacteur donc s'est inspiré de la légende du roi Sargo en détail, en précisant que le berceau était donc colmaté par du bitume, ça c'est intéressant, pour le rendre étanche. Or le bitume, le pétrole brut en fait, était très très courant en Mésopotamie et surtout pas connu en Égypte à l'époque. Donc là, on s'est dit, ça commence à être énorme, quoi. Mais c'est passionnant. Après, on revient à l'histoire du déluge. Alors là, c'est le top aussi, parce que le déluge, il figure aussi dans une ancienne tablette. Et c'est l'histoire d'un homme appelé, alors le nom c'est très compliqué, Utanapishtim, qui se dit avoir été informé par le dieu de la sagesse que l'assemblée des divinités a décidé de détruire l'humanité. Wow. Alors, ce dieu de la sagesse lui dit « construis un bateau ». Et ce dieu de lui donner un conseil à Utanapishtim, embarque avec toi des spécimens de tous les animaux.
6 jours et 7 nuits de déluge, enfin bon, il raconte tout ça. Et les similitudes avec le texte biblique est frappant. Comme Noé dans la Bible, Utanapishtim, donc lâche une colombe, comme par hasard, afin de repérer une terre émergée et finit par accoster sur une montagne. Voilà. Donc dans les deux histoires, c'est ce qui coûte donc à l'humanité de déplaire aux divinités. D'accord. Ah, quand même, là, Yes. donc, on est loin. Donc on est loin d'imaginer le poteau rose, quoi. C'est grandiose. Hein? On est en plein copyright. Le conspirationnisme, là, à fond. C'est un complot, ça. Ouais. Complotiste, hein. La complotiste, ouais. Alors maintenant, on va revenir au Jardin d'Éden pour clore vraiment en beauté, parce que moi, je me régale avec cette histoire du Jardin d'Éden. Et là, on va donc instaurer la tablette sumérienne. Donc, ce que dit la tablette sumérienne, donc 2500 ans avant Jésus-Christ, donc, et là plus loin, hein, parce que ça va beaucoup plus loin. Les Anunnaki, donc cette race super développée, donc eux ils se déplaçaient, je dirais par objet non identifié. Donc là, ça daterait de 50 000, on ne sait pas exactement. Donc dans les textes sumériens, on va comparer les textes sumériens avec le Jardin d'Éden, et vous allez voir toutes les similitudes. Alors le rôle de Dieu dans le texte sumérien, il est féminin. Ninusable. Dans le texte donc, des Hébreux, 900 ans avant Jésus-Christ, il est masculin, bien sûr. Le texte sumérien, il a formé les hommes et les femmes avec de l'argile. Encore. Ouais, voilà, donc tout ça c'est connu. Et dans le texte donc, de la Bible, il a formé Adam à partir de l'argile. Et dans le texte sumérien, c'est hommes et femmes. Il les créa. Voilà. Dans le texte sumérien, c'est identique, il a séparé les cieux, et dans le texte biblique, pareil. Alors, dans le texte sumérien, il vit en couple, donc c'est Enki et Ninusag, et dans le texte donc, biblique, il est célibataire. Voilà. Dans le texte sumérien, il a une activité sexuelle dans le sens d'expansion, etc. Et biblique, il n'a aucune activité sexuelle. Dans le texte sumérien, il est visible. Donc ça rappelle vraiment à des civilisations hautement au niveau technologique, très avancées. Et dans le texte biblique, il est invisible. Texte sumérien, il vit dans le jardin de Dilmun. Et dans le texte hébreu, il plane au-dessus du jardin d'Éden. Éden, c'est aussi Idin en sumérien. Après, il y a l'omniprésence des fleuves et des pierres précieuses partout. Bien sûr que les Anunnaki, cette civilisation hautement technologie très avancée, avaient besoin de pierres précieuses et d'or. Donc c'est normal que ce jardin soit rempli de ça. Dans le texte sumérien, Utu, qui était une des déesses, est séduite par des fruits et des pommes, parce que c'était vraiment un jardin d'expérimentation. Et là, il n'y a que Ève qui est séduite par une pomme. Voilà. Dans le texte sumérien, Isimud, qui est un conseiller de Enki, le dieu et déesse Ninusag, l'encourage à goûter des arbres et des plantes de ce jardin. Parce que, quelque part, c'était une recherche des essences. Les plantes, elles servaient à quoi? Est-ce qu'elles étaient dangereuses, etc. Qu'est-ce qu'on pouvait en faire? C'était une étude. Le jardin, c'était un jardin clos. Et là, dans le texte biblique, eh ben, Ève, donc le serpent, encourage Ève à goûter du fruit de l'arbre. Alors, dans les Sumériens, Ninti naît de la côte d'Anki.
Et Ninti, c'est un jeu de mots. Alors l'histoire, je vais la raconter un peu plus tard, et là c'est le serpent qui encourage Ève à goûter donc du fruit de l'arbre. Ah non, là c'est Ève qui naît de la côte d'Adam, excusez-moi. Dans l'histoire d'Enki, qui est dans ce jardin clos, donc fermé, il y a en fait le dieu Enki et la déesse Ninusarg. C'est en fait une histoire très sexuelle, tout simplement. Et il y a aussi d'autres déesses, etc. C'est là qu'ils font aussi cultiver des plantes pour savoir l'essence, à quoi elles vont servir, etc. etc. Et à un moment donné, donc Enki va voir aussi une autre déesse, et il y a Ninusarg à ce moment-là qui se fâche, et qui condamne Enki finalement à la mort. Parce que finalement, lui, il a mangé des plantes qui étaient nocives et il en est malade. De là, Ninusarg, au départ, le condamne, et puis après, elle revient vers son mari, et elle lui dit, bon, et ben là, il y a aussi un acte très sexuel, c'est-à-dire qu'elle s'assoit sur son sexe, et comme Isis, il y a toujours cette symbolique-là, Isis qui fabrique le sexe de son âme en argile. Elle s'assoit sur son sexe et elle lui dit, écoute, où tu as mal? Il lui dit, voilà, j'ai mal à la tête. Et elle lui dit, voilà, de là naît quelque part la déesse, l'essence d'une plante pour te soigner. Tu as mal où? J'ai mal à la gorge. Bon, voilà, l'essence, c'est un peu la symbolique d'une déesse qui naît avec, la plante qui te convient, etc. Où tu as mal maintenant? De la côte. Eh bien, de la côte naît une déesse qui, quelque part, je vais te soigner ton mal de la côte. Et donc ce jeu de mots a été, donc Ève est née de la côte d'Adam. Alors, dans ces tablettes, Enki découvre qu'il va mourir après avoir mangé des plantes, bien sûr, qui ne lui conviennent pas. Et là, dans le livre de la Bible, Adam et Ève sont condamnés à mourir après avoir mangé de l'arbre. Voilà. Et chez les Sumériens, donc Dieu maudit Enki, donc Dieu le féminin, maudit Enki. Et dans la Bible, donc Dieu le masculin maudit Adam et Ève. Voilà. Et pour clore donc le coup, chez les Sumériens, donc Dieu, c'est-à-dire que la déesse, le féminin, guérit Enki et tout entre dans l'ordre. Et dans le texte biblique, Adam et Ève, eux, sont condamnés et ils doivent quitter le jardin d'Éden. Voilà, en gros, toute l'histoire entre ces tablettes et le texte sumérien et le texte biblique. Alors, ce qui a quand même d'intéressant, c'est que, effectivement, le texte biblique en lui-même, on sent que c'est comme s'il y avait deux créations. La première, Dieu créa l'homme, c'est-à-dire l'homme et la femme, dans le principe masculin et féminin, et comme s'il y avait une deuxième création, où là, Dieu, après Ève qui naît de la côte, etc., on sent qu'il y a plein de chemins bibliques dans tout ça. Et puis, ce qui est d'intéressant, c'est que quand on étudie le texte plus en détail, on s'aperçoit que Dieu, d'abord, crée l'homme, et après, il le plaça dans le jardin d'Éden. En fait, et ça rappelle aussi l'histoire des tablettes, où là, il y a la déesse et le dieu, qui sont là pour s'occuper du jardin d'Éden, et de là, donc il fabrique, il travaille au niveau génétique, au niveau de l'ADN, etc., pour créer je dirais presque des esclaves, pour être plus performants. Et il fallait aussi qu'ils en arrivent à pouvoir se produire. Donc là, c'est toute une recherche, d'où les essais de cette fois. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, quand Adam et Ève est condamnés, etc., l'histoire de les plaies flamboyantes et tout ça, ça n'existe pas dans les textes sumériens, parce que c'est le dieu, la déesse et le dieu, le principe masculin et féminin qui se réconcilient. Et voilà, c'était un lieu d'expérimentation